Et cette leçon parle du concept d'héritage, qui est un concept d'orienté objet. Le concept d'héritage est un principe de réutilisation, c'est-à-dire qu'à partir d'une classe existante, on est capable d'ajouter des fonctionnalités. Au niveau concept, on n'a qu'à partir d'une classe A, qui est la classe de base, on va créer une classe B, qui est la classe dérivée. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante. B est la nouvelle classe qui hérite de la classe A, donc on dit que A est la classe de base et B est la classe dérivée. Donc selon le diagramme UML, A est la classe de base et B est la classe dérivée. La notion d'héritage est la notion de « et », c'est-à-dire que si personne est une classe de base et employé est la classe dérivée, on dit que employé est une personne. Donc le « et » correspond à la notion d'héritage. Au niveau implémentation en langage C++, on dira qu'une classe dérivée, elle contient tous les attributs et les fonctions membres ou méthodes de la classe de base. L'intérêt d'une classe dérivée, c'est qu'en fait, elle a tous les attributs et les fonctions membres de la classe de base, mais elle peut ajouter des attributs et des fonctions spécifiques pour la classe dérivée. Donc à partir de ma classe de base, qui est forme, je crée une classe dérivée, qui est carré. Donc je peux dire qu'un carré est une forme, mais évidemment une forme n'est pas un carré. Donc on a la notion de « et » qui est très fort. La façon dont on le déclare, c'est qu'en fait ici on va mettre ici deux petits points, public et ensuite le nom de la classe de base associée. Si on regarde ici les fonctions membres, on a le constructeur. Le constructeur ici qui possède deux paramètres. Le premier paramètre qui est le nom de la forme. Le nom de la forme vient en fait de la classe de base. Et ensuite, on a un autre paramètre ici qui est le côté, qui correspond au côté du carré. Donc, c'est un ajout d'un attribut côté correspondant à la classe dérivée. Ensuite, on a deux fonctions membres ici qui s'appellent getCouleur et getForm qui viennent ici de la classe de base. Mais on va voir après qu'est-ce qu'on fait avec ces deux fonctions membres. Et on a ajouté une fonctionnalité à la classe dérivée qui est la calculer la surface du carré par rapport à la classe de base qui n'a pas forme, qui n'a pas effectivement de fonction membre qui est calculée surface. Pour la classe dérivée, on a trois possibilités. La première possibilité, c'est ajouter une fonction membre comme calculer surface. Deuxième possibilité, c'est dans ma classe dérivée, on va pouvoir utiliser une fonction membre de la classe de base qui est getForm. La troisième possibilité, c'est qu'on a une fonction membre de la classe de base qui s'appelle getCouleur, dont on va modifier l'implémentation. Donc getCouleur dans la classe dérivée va être une implémentation complètement différente que celle de la classe de base. La quatrième possibilité, c'est étendre une fonction membre de la classe de base. Donc ici, si on regarde la fonction membre getCoForm de la classe dérivée, elle est aussi présente dans la classe de base qui est getCoForm, mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait ici, on a que dans la classe dérivée, on va appeler la fonction membre de la classe de base et étendre d'autres fonctionnalités à la fonction membre de la classe dérivée. Donc là, on peut voir qu'au niveau implémentation, la classe de base carré, on a ajouté une fonction membre qui est calculer surface, donc ça c'est l'ajout. Ensuite, on a utilisé une fonction membre ici qui s'appelle getForm, donc l'implémentation de getForm n'est pas dans la classe dérivée. Donc la classe dérivée pourra utiliser la fonction membre getForm de la classe de base telle qu'elle. On a modifié une fonction membre ici qui est getCouleur. Donc getCouleur ici dans la classe de base, elle retourne ici la valeur noire. Tandis que dans la classe dérivée, elle retourne ici la valeur rouge. Donc ici, l'implémentation est complètement différente dans getCouleur. Le quatrième point, c'est getCoForm. Donc si on voit ici le point 4, on voit que dans la classe ici de base, getCoForm retourne une valeur aléatoire. Tandis que dans la classe dérivée, je vais utiliser la fonction membre ici de la classe de base en donnant, disons, le nom de la classe de base associée à la fonction membre pour récupérer la valeur. Et ensuite, ici, j'appelle une autre instruction associée à la classe dérivée. Dans le dernier point, j'ai étendu la classe getCoForm en utilisant la fonction membre de la classe de base à l'aide de le nom de la classe et en ajoutant une instruction associée. Okay, donc ça correspond à mes 4 éléments que je peux utiliser. Maintenant, si on regarde ici au niveau des constructeurs, donc form, il a un constructeur qui prend un paramètre.
Donc j'initialise ici l'attribut associé. Tandis qu'ici, dans la classe dérivée, j'ai un constructeur qui comprend ici un paramètre, comprend la valeur de côté, et le paramètre ici que je forme, nom de la forme, qui doit être transmis à la classe de base. Et la manière dont je transmets ici le paramètre à la classe de base, c'est par ce qu'on appelle une liste d'initialisation, en donnant ici le nom de la classe de base avec le paramètre associé au constructeur de la classe de base. Après, j'initialise évidemment l'attribut de la classe dérivée.